Chelsea qui vont avoir un été très intéressant quand il s'agit de leurs joueurs. On peut parler du drama qui se passe dans la défense là avec Rudiger qui a peut-être signé avec le Real. On peut aussi parler de Azpilicueta et Marcos Alonso qui sont en train comment dire, de forcer une sortie du club. Surtout Marcos Alonso qui pourrait signer avec le Barcelona bientôt. Donc on verra ce qui va passer. Et pour ajouter un petit peu à cette sauce là des problèmes qui se passent maintenant, c'est Romelu Lukaku. Non, il y a tout le monde qui se pose la question qu'est-ce qui va se passer avec Romelu Lukaku. Il y a des petites nouvelles qui sortent là, des petits rumeurs qui disent que l'attaquant belge, son temps à Chelsea c'est fini d'après ce qui s'est passé, etc. Donc on verra ce qui va passer là-bas. Mais en parlant des attaquants, il y en a un qui est prêté par Chelsea et qui est maintenant voulu par beaucoup d'équipes là. On parle de Armando Broja, attaquant qui est maintenant à Southampton. Je le répète, on prête du Chelsea. On peut commencer par dire que même l'entraîneur de Southampton, Ralph Hasenhüttl, même lui, il veut qu'Armando Broja reste à Southampton. Il veut que l'attaquant de 20 ans reste pour lui aider un peu à grandir, à devenir encore mieux. Mais bon, on verra ce que l'attaquant albanais va faire. Les numéros Armando Broja cette saison, pardonnez-moi, c'est 9 buts et une passe décisive. Il a 20 ans, il ne faut jamais oublier ça, il a 20 ans. Et ça, c'est des statistiques vraiment impressives. Il y a aussi West Ham qui cherche un attaquant, qui le veut. Il y a aussi Newcastle avec le projet ambitieux de gagner la Ligue des Champions, tout ça, qui aussi veulent Armando Broja. On verra ce qui va se passer là-bas, mais il y a aussi un intérêt qui vient de l'Italie. Il y a trois grandes équipes d'Italie qui le veulent. On parle du Napoli qui vont jouer la Ligue des Champions. On parle de l'Inter Milan qui veulent vraiment se venger et gagner le Scudetto l'année prochaine. Donc Armando Broja serait une option très bonne pour eux. Et on parle de l'AC Milan qui ont gagné le Scudetto et qui veulent continuer à grandir comme équipe. Et Armando Broja, c'est aussi un bon objectif pour eux. Mais si on regarde ce petit problème-là, d'un perspective loin, on peut voir que Chelsea peut se bénéficier de tout. Genre, si Armando Broja reste à Chelsea, Chelsea se bénéficie de son jeu parce qu'on parle d'un petit attaquant, pas petit, mais d'un jeune attaquant qui a 20 ans et qui a encore du foot, qui a encore du niveau à montrer, à grandir. Donc, dans l'état sportivement et footballistiquement, Chelsea gagne. Et même si Chelsea décide de lui vendre, on peut aussi dire qu'ils vont gagner dans l'état économiquement. Parce que sa valeur, c'est de 18 millions. Donc ça, c'est pas archi mal pour être 20 ans. 18 millions. Donc ça, Chelsea sache que si quelqu'un veut l'acheter, faut poser de l'argent sur la table. Sinon, il n'y a pas de chance. Hugo Ekitike, le joueur qui avait eu de l'intérêt par le Newcastle en janvier, je me rappelle, il a donné des petites explications où il a dit pourquoi il a choisi de rester au stade de Reims et pas signer avec eux. Là, il y a deux raisons pourquoi Newcastle veut Hugo. La première, c'est que apparaître jeune et avoir des bons chiffres, c'est qu'il est mieux que les deux attaquants qu'ils ont maintenant. On parle du succès que Newcastle pense avoir et malheureusement les deux attaquants qu'ils ont maintenant, ils ne donnent pas cette garantie, vous voyez. Donc Hugo Ekitike serait une très bonne option. 19 ans, il a un futur incroyable, il a des bons chiffres, des bons numéros là-bas dans Ligue 1. Donc voilà. Et je me rappelle que Newcastle, ils étaient même prêts pour payer son valeur du mercato, qui c'était 30 millions. Mais bon, Hugo Ekitike a expliqué qu'il a choisi de rester parce qu'il voulait gagner encore plus d'expérience. Il a dit que tout est passé très vite. Il a pensé juste à rester et gagner de l'expérience. Mais ça se voit que maintenant Newcastle, ils ont une autre chance cet été pour lui signer. Donc la saison, elle est terminée en France et elle est même terminée en Angleterre. Donc voilà, il y a une nouvelle opportunité. Je sais pas quoi Newcastle doit payer, mais je crois que plus que 30 millions parce que les numéros, ils ont changé. Il a marqué encore plus de buts qu'il avait marqué en janvier. Donc voilà, on verra. Mais bon, il y a aussi un petit intérêt par la part de Wolves. Oui, il y a aussi un petit intérêt par la part de Wolves. Donc on verra ce qui va se passer. L'Everton qui, après se sauver de ne pas descendre
deuxième division, ils ont un petit problème d'un gardien qui s'appelle João Virginia. João Virginia qui a été prêté à Sporting Lisbonne cette année, où il a malheureusement joué que 8 matchs. Et ça se voit que Everton ne sont pas trop contents parce que maintenant ils ne savent pas quoi faire avec lui. Il est encore jeune, ils l'ont prêté pour gagner de l'expérience. Il n'a pas gagné genre l'expérience qu'ils s'attendaient, donc maintenant ils ne savent pas quoi faire. Il y a une petite clause dans son contrat où il est prêt à Sporting Lisbonne pour l'acheter. 5 millions, c'est genre si Sporting Lisbonne sont intéressés, mais ça se voit qu'ils ne sont pas intéressés pour l'acheter. Ils sont intéressés pour l'avoir en prêt un an de plus. Mais Everton ne sont pas très contents après ce qui s'est passé. Juste 8 matchs, ça c'est pas trop. Donc ils ne veulent pas que João Virginia soit en prêt chez eux. Là maintenant, il y a deux solutions. Soit le prêter à un autre club où il est promis d'avoir un peu de temps de jeu, ou soit il reste à Everton pour voilà, pour apprendre avec Jordan Pickford, pour avoir une petite compétition avec Jordan Pickford. Mais ça se voit que cette saga là de Joao Virginia va être très très intéressante cet été. À Chelsea, Mason Mount il a été voté le meilleur joueur de la saison après avoir enregistré une très très magnifique année avec eux. Il a marqué 10 buts, où il a fait 10 passes décisives, donc félicitations à lui. Même aussi dans un petit vote online, je ne sais pas si c'est Twitter ou un site d'internet, mais il a été voté le plus par les supporters. Je crois que Thiago Silva il était deuxième, mais Mason Mount il avait gagné enfin bref. Mais bon, félicitations à Mason Mount, comme j'ai dit, une très très belle saison. Et il a reçu le trophée après le match contre Watford du meilleur joueur de la saison par la part du club Chelsea.